olongwa na boumbu pona ko bundona na ngai 30 ans na kata boloko. Alors un 4 octobre 1951 pendant qu'azalaki enchaîné po bana kange ba chaîne na maboko nyonso to na mona ipasi mais ezalaki kaka pona ko libérer nga na yo. Prison zaki okangama abima libanda avanda ba garde wana ba kamwa ba bime koma yo mto zaki na kata bite tana nga ekoki. Donc na beti tana nga ekoki donc il faut na kende. Tellement que ba moni ki ba be mutomba makambo oya sali makasi ba tie na kati na moto azika zikate et comme eko bangisa bango ba mimaye na hôpital parce que bana ko se sentir pe moi bien té. Ndenga bo moto akino hôpital. Alors le 12 octobre na 15h yé moko avant kufa lo ba yekino nazo kende azwa loboko na beta awa donc ayeba yeke ba ko sala autopsie po bazwa makambo susu ya ye. Donc après na 15h à rendre âme na ye akenda pete mutaboma ya zate donc tana eko ki abima na prison ye moko ezaki okanga bima vanda libana zo zela alisi bango tala ngekoki alitamba ye tellement que ba mona yelo ba ko sala te ba beta ba sala boye ba tana ba moto ba sala donc ye simba sulte ba mimaki no hôpital na lobaki aletanga comme l'hôpital abiki non nazo kende à l'avant kende abetawa à la rendre amnaye ba mndele ba yembangu basa la autopsie basa blo na kati na libumba mona bakuta vide. Alors ndé na zolo ba mandeko na ngai tondimi la prophétie na ye alors mutu prophétie o simo kimbangu apesi ndé na lobi na Congo to tambola na ba constitution o tozolo ba na ba spiritualité za na kati et puis d'ailleurs na zo sabino lo mo constitution bino bozo beta tolo muta prêta seulement apesa ngo valer c'est notre chef de l'état astalo boko na eboye alobi ki ako protéger yango et puis ako respecter yango ezaka ye moko mutu azo protéger constitution wana et puis azo respecter yango a respecter yango ndenge nini parce que bino déjà mandat esili nanu te bosi banda ko loba longa bocha mutu mal à l'aise mais aza na kati ya constitution abo yango ta azo respecter yango constitution lobi nini le président reste en place jusqu'à mukole laisser au salama bakocha président musu ndaki mais élection salamina noté bozoloba mais c'est vous êtes des méchants la méchanceté des hommes alors bozoko bengate alors na tchala ngaka ba image ba ndeko bazana bezo batala biso bakota na kati na YouTube na biso ya Welcome TV ou bien TVRDC ou bien koti na kati ya Facebook na biso les amis de Welcome TV bo mona message on a pourquoi bon mon na YouTube na kati ya bien la bienvenue welcome na pesi tous les kabylistes mbote partout dans le monde nzamba pa mabino dans le nom de Jésus-Christ amen. Je pense bien en tant qu'homme vivant, matériellement et spirituellement, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer en tant qu'homme vivant, matériel que je suis, être Papa Simon Kimbangu. Je m'explique que la médaille qu'on remettait à mon père, elle ressemblait totalement à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme moi je le suis. Mon père, il est réellement papa. Tel fils, tel père, tel fils. Donc si je prétends me dire être Papa Simon Kimbangu dans le sens tel que vous le comprenez, je pense que c'est vraiment de l'orgueil de ma part. Papa Simon Kimbangu, c'est un saint. Moi, je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que, étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simon Kimbangu étant en ce moment bien précis, spirituel, mais comparé à lui, c'est trop grand. Mais comment vous expliquez que vous soyez né le 18, enfin la date annoncée par votre père, si c'est votre père, si c'est pas vous-même? En 1910, moi je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui.
en tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial. Donc il avait une certaine méthode d'expliquer des situations. Et moi, quand je dois dire que je suis Papa Simon Kimbangu, aïe, c'est grave. Il est né le 12 septembre 1887. Et en 1910, il déclare que je vais renaître en 1918. Il a eu des raisons à lui, en tant qu'homme spirituel. Quand je dis c'est un envoyé, réellement c'est un envoyé. Parce qu'il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Ce n'est que par après que nous nous sommes aperçus que lui, il n'était pas un homme comme moi, je le suis, moi et vous. Pourquoi? En 1921, le 6 avril, quand il a commencé son travail, ce n'est qu'en ce moment-là que maman nous faisait beaucoup de révélations. Maman nous disait, eh bien, voyez-vous, maintenant je découvre pourquoi tous les temps, votre père était sévère en lui-même, à nous et à vous autres les enfants. Sa sévérité spirituelle démontrait réellement qu'il avait au moins une mission spéciale que nous ne comprenions pas. Donc à partir de ce moment où maman nous expliquait que ce n'était pas vraiment un homme comme nous, il était tout à fait différent, alors ce n'est qu'en ce moment-là nous nous sommes aperçus, et là, ce père-là semble être un peu sorti de quelque part, ou nous sommes peut-être sortis, puisqu'il est né de Tatakoye à la Mamalouézi. Mais il a eu une grande différence à cause de ces procédés spirituels qui le détenaient, qui dépassaient notre imagination. La réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça maintenant? Qu'est-ce que ça apporte au sein de l'église kimbanguiste? Eh bien, au sein de l'église kimbanguiste, tout d'abord, pour nous, c'est une grande fierté. Papa Simon Kimbangu, qui a été pourchassé comme un véritable gibier par tout le monde, que ce soit des côtés blancs, jaunes, rouges, noirs même, nous l'avons pourchassé. Nous l'avons traité de tout. Nous lui avons prêté les intentions qu'il n'a jamais eues et qu'il n'en aura jamais. Mais on l'a traité de magicien, d'un grand sorcier, d'un rosicrucien, d'un franc-maçon. Eh bien, maintenant, certaines circonstances ont forcé le gouvernement colonial pour détruire ce qu'ils ont sémé à travers des années. Du 12 septembre 1921, date de son arrestation, jusqu'à la fin de sa vie, il a été traîné dans la boue, tout en le prêtant tout ce que je viens de vous citer tout à l'heure, et inculqué même aux enfants. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à les traiter d'un imposteur. Pourquoi? Parce que nous avons été colonisés et les séquelles de la colonisation, qu'on le veuille ou non, restent vivantes. À partir du moment où ces séquelles restent vivantes, il nous est matériellement difficile pour essayer de nous dégager. Les solutions qui peuvent y venir ne peuvent sortir d'ailleurs que de Dieu lui-même. Que chacun de nous se fasse un effort pour essayer de se découvrir et se connaître soi-même. Qui suis-je moi en tant qu'homme noir? Notre frère et qui a été arrêté parce qu'il a prétendu être au service de Dieu. Il a été envoyé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, pour qu'il vienne continuer son œuvre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas parvenus à nous découvrir, mes chers amis, nous continuerons toujours à dépendre des autres. Ces procès, en une véritable parodie de justice, divisera en deux camps les Européens. Le premier camp, celui des durs dans lesquels étaient M. Desrossi, juge, et M. Brenny, journaliste et propriétaire du journal Avenue Coloniale. Ces camps litaient bec et ongle pour la condamnation à mort du prophète noir
malgré le caractère pacifique de sa mission. Le deuxième camp, celui des modérés dans lequel était M. Dupuis, ministère public, mais soutenu par le journal Les Progrès colonial. Ces camps militaient pour l'allègement de la sentence jugée trop sévère pour l'homme d'Nkamba. Car les modérés estimaient-ils que pour une répression sévère, il n'était pas bon d'être inutilement inhumain. Les différents miracles réalisés par les prophètes noirs, bien qu'entourés d'un certain humanisme, étaient loin de faire l'unanimité. Traqués, arrêtés, emprisonnés, jugés et condamnés à mort par le tribunal militaire, Simon Kimbangu échappera belle à sa crucifixion le 4 octobre 1921. Et 30 années plus tard, en cette même date, le prisonnier le plus discipliné de Kassongo brisera son silence en sortant de sa cellule sans que ses geôliers ne le lui donnent l'autorisation. Interrogé pour son geste, les prisonniers, Kimbangu reprendra en ces termes. Je cite, « Dans cette cellule, je n'y rentrerai plus jamais de mon vivant. » Cette déclaration mettait ainsi fin à son long et humiliant emprisonnement. Et quelques jours après, Papa Kimbangu sera conduit à l'hôpital après être atteint d'une courte maladie qui ne mettait pas en danger ses jours. Simoni Mbangu yo sanguna etambuliro kwa yezo ndenge nini ngai na moni pasi na miso na ngai soko de moto na Nzambe solo bikiza ngai te bon ye aseki alobi solo jakuro balikambo ya solo abwaki so na ye na maboko na ye moko tango ate na liboko na miso na tata wana kupaka miso na ye zongi lokola ndenge tata na ya botaki bongo tango yango wana tongo tani na pela to yena musala wana okengre bato na fizo na Kasombo bon mondere mosesirepe dictateur atali moto wana gwangoma miso na yinyo so ifungulani albi koma abengisi